video that was published on the 4th of November, 4 Iskander missiles attacked the same place and Ukraine suffered significant losses. Et donc on vous dit, quand les Russes ont découvert cet endroit, il arrivait que on ait plusieurs frappes d'Iskander sur la même zone en même temps. Et là, on vous montrait 4 frappes d'Iskander successives sur la même zone. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur ma chaîne. Alors, pour cette vidéo, je vais vous donner ma vision de cette nouvelle information comme quoi Joe Biden veut déclencher la guerre entre les États-Unis et la Russie. Commentez, likez, partagez pour me soutenir et soutenir la chaîne. Sans plus tarder, nous passons aux vidéos. Et maintenant, nous en venons à la véritable raison pour laquelle ils autorisent les Ukrainiens à utiliser leurs armes pour frapper le territoire russe. Plus de détails sont en train d'être définis sur comment l'Ukraine devra, soi-disant, attaquer la Russie en profondeur. Mais la plupart de ces missiles-là, d'après ce que j'ai compris, devraient servir à attaquer ici. Et c'est à cause de ce qui s'est passé ici que vous allez voir maintenant qu'on a autorisé ces frappes. Parce que, comme vous le savez, ils savent déjà que Trump ne soutiendra pas ce truc. Et que forcément, ils vont aller aux négociations. Et la Russie est en train de mettre la pâtée à l'Ukraine, dans l'est de l'Ukraine. Et le seul endroit où l'Ukraine est en Russie, c'est à Kursk. Et ils sont en train de se prendre aussi une pâtée là-bas. Et il s'est passé quelque chose en particulier cette semaine qui fait que probablement l'Ukraine, sans une aide importante, va perdre Kursk dans les semaines qui suivent. Regardez cette vidéo. The Russians stopped any attempts to attack the Ukrainian positions. The third counteroffensive stopped without bringing any results or any, let's say, as for the Sudzha direction, as we can see, the Russians stopped any attempts to attack the Ukrainian positions. The third counteroffensive stopped without. Et donc, ici, on vous dit, pour ce qui est de Kursk, les Ukrainiens maintenant ne sont plus réduits qu'à la zone ou à la ville de Sudzha. Et les Russes semblent avoir stoppé leur offensive sur le reste des Ukrainiens qui sont là. Et maintenant, là, il va rentrer dans des détails intéressants qui expliquent peut-être pourquoi on veut à tout prix armer les Ukrainiens pour qu'ils gardent cet petit espace qu'ils sont sur le point de perdre en Russie. Bringing any results or any, let's say, additional progress on the ground. The Ukrainian sources and the Russian sources published the video of consequences of Russian missile strikes on the bases and the temporary deployment point of the army. Et ce que vous voyez ici, là, en petit, c'est ce qui s'est passé. C'est ça les conséquences qui ont été affligées à l'Ukraine, non pas à Sudzha, mais dans la partie ukrainienne. Et vous allez comprendre dans le prolongement de la vidéo. Armed forces of Ukraine, a little bit in the southwestern direction from the Sudzha direction. I'll remind you that since the beginning of November, when the Russians began the third counteroffensive, the Ukrainians were forced to concentrate a significant number of forces in this bloc. Voilà. Il vous dit que depuis début novembre, quand les Russes ont commencé l'offensive sur Kursk, les Ukrainiens ont rassemblé leurs unités de renfort ici. Ils les ont rassemblés ici. Les gens qui allaient combattre ou qui faisaient des rotations à Kursk pour essayer de garder leur position, ils étaient rassemblés ici, dans cette zone. And the Russians managed to discover all those forces, and since the beginning of November, the Russians were attacking this territory with lots of Iskanders. They were. Et donc, ce que vous voyez là, c'est comment les Ukrainiens ont voulu cacher leurs unités qu'ils avaient ramenées dans la zone pour se battre à Kursk. Et vous voyez qu'ils les ont mis dans la forêt pour éviter que les Russes ne les repèrent. Mais les Russes les ont repérés. Et vous allez voir la suite qui montre pourquoi peut-être Joe Biden est prêt à risquer la guerre, en plus du fait de vouloir porter atteinte au début du mandat de Trump. C'est aussi à cause de ça. Parce que l'Ukraine est sur le point de perdre le seul petit truc qu'elle pense avoir par rapport à la Russie si jamais elle devait négocier avec elle.
some cases in events when the Russians attacked the same place with 4 Iskanders in a row. For example, this is the video that was published on the 4th of November. 4 Iskander missiles attacked the same place and Ukraine suffered significant losses. Et donc on vous dit, quand les Russes ont découvert cet endroit, il arrivait que on ait plusieurs frappes d'Iskander sur la même zone en même temps. Et là, on vous montrait 4 frappes d'Iskander successives sur la même zone. Et donc, les unités qui étaient venues porter main forte à ceux qui souffrent à Koursk ou à ceux qui sont restés à Souja ont en grande partie été décimés, comme on l'a vu au début de cette vidéo, et comme on va peut-être... Today, as you can see, we start receiving first videos that confirm and show us the consequences of those attacks. Maybe this Iskander strike. Donc, voilà la raison principale de pourquoi on veut autoriser l'Ukraine à utiliser des attaques MS pour frapper à Koursk, soi-disant, pour que l'Ukraine ne perde pas le petit gain territorial qu'elle a eu en Russie. C'est parce que sans ça, les soldats ukrainiens qui sont à Souja ne pourront pas tenir. Parce que vous voyez ici leur ligne arrière où les gens qui étaient venus pour leur porter main forte ont subi des dégâts significatifs durant cette semaine. En tout cas, durant cette semaine, oui, parce que la vidéo date de 20... Even were the main purpose of the Russian third counter-offensive. Maybe the Russians didn't want to attack the Suji direction at all. They just wanted to make some maneuvers and to force the Ukrainians to bring as many as possible forces to the line of combat contact, to the border, with the purpose to make rotations. And by those actions, the Ukrainians revealed their own positions, and then the Russians destroyed everything they managed to discover. Maybe that was the real reason. Voilà. Donc, l'une des raisons qui cause toute cette agitation de Biden, c'est que Biden voudrait laisser à l'Ukraine quelque chose à négocier. Parce que s'ils n'ont aucun territoire russe, ils n'ont rien à échanger avec les Russes. Quitte à précipiter son pays dans l'inconnu, il est prêt à tout pour que l'Ukraine ne se fasse pas manger par les Russes. Parce qu'il sait maintenant que toutes les promesses qu'ils ont dit, ils ne pourront pas le tenir. L'Ukraine ne pourra pas battre la Russie, et particulièrement avec la présence de Donald Trump à la Maison-Blanche. Mais ce qui inquiète encore plus, c'est que certaines vérités commencent à sortir, qui sont celles-ci. Et nous sommes à présent en direct de Kiev, la capitale ukrainienne, où l'on retrouve Maureen Mercier. Maureen, d'abord, comment les Ukrainiens réagissent-ils à cette attaque ? Ils sont tout simplement épuisés. On est bientôt à 1000 jours de guerre à grande échelle. Vous faites travailler à 5 heures du matin par ces explosions. Vous vérifiez que vos proches n'ont pas été touchés. C'est ça, la vie des Ukrainiens. Une jeune mère me disait ce matin qu'elle avait dû, par exemple, abriter sa fille de 5 ans dans une grande armoire à habits parce qu'elle n'a pas de cave chez elle et que c'est le seul endroit où elle peut éloigner sa fille des vitres. Voilà, donc c'est une nouvelle attaque massive. Mais je dois vous dire que le premier réflexe dans les villes comme Kiev, une fois l'attaque passée, c'est de continuer à vivre, et puis c'est de relativiser parce que tous les Ukrainiens ont des frères, des maris, des compagnons sur les 1000 kilomètres de front. Ils savent qu'en ville, malgré tout, ils sont infiniment plus protégés. Donc il y a cette décence, j'ai envie de dire, ce sont à eux, aux soldats qu'ils pensent. Alors justement, hier, dans une interview, le président Volodymyr Zelensky évoquait la possibilité d'un arrêt de la guerre en 2025. Comment ces propos ont-ils été accueillis par la population ? C'est compliqué parce qu'évidemment, personne, vous l'imaginez, plus que les Ukrainiens ne souhaitent plus la paix. On en revient aux soldats. Voilà la chose importante qu'on refuse de dire sur France 24 et sur LCI. Les Ukrainiens sont à bout. Ils souhaitent la paix. Volodymyr Zelensky le sait, il est de plus en plus lâché par sa population qui n'en peuvent plus. Ils sont à bout, ils veulent que ça s'arrête. Il sait qu'il ne pourra plus continuer à les sacrifier indéfiniment. Écoutez bien la suite de ce que dit cette dame.
Imaginez ce que ça signifie que de devoir affronter un troisième hiver à risquer de se faire tuer dans des tranchées. Les Ukrainiens veulent la paix, mais ils veulent la sécurité, la garantie que si un accord venait dans les prochains mois à être signé, ils auront cette garantie que la Russie ne les attaquera plus jamais. Or, on le sait, il n'y a rien de tel à l'horizon. Suite à l'élection de Trump, à sa volonté de mettre fin à la guerre rapidement, l'angoisse est évidemment montée de plusieurs crans ici, parce que les Ukrainiens ont tout simplement peur d'être abandonnés, littéralement. Merci beaucoup. Voilà. L'autre raison qui pousse Joe Biden à faire ce qu'il a fait, c'est qu'il sait que Zelensky, militairement, il est à la fin. Au niveau politique, il est à la fin. Les Ukrainiens n'en peuvent plus. Les Ukrainiens, tout ce qu'ils veulent, c'est la paix et la garantie qu'ils ne revivront plus ça. Et les conditions à cela ne semblent pas arranger les Américains parce que ça veut dire renoncer définitivement à l'OTAN, devenir un pays neutre et oublier les territoires annexés. Donc, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, commentez, likez, partagez. Je vous dis à plus tard. Peace out.